Kim.com dévoile un peu de méga, BlackBerry 10 se prépare avec les développeurs, la Pebble Watch arrive et la question du jour, faut-il attendre les nouveaux OS mobiles pour acheter un smartphone? Salut à tous, nous sommes le mardi 15 janvier 2013 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Exactement un an après la fermeture de Mega Upload, l'ancien hacker reconverti aux affaires Kim.com prépare sa revanche. C'est le 19 janvier prochain que sera en effet lancé Mega, le successeur de Mega Upload. Dans un tweet posté hier, Kim.com montre un aperçu de l'interface du site dans lequel on apprend déjà pas mal de choses. Mega sera disponible en plusieurs langues, chaque compte gratuit disposera de 50 Go d'espace disque offert. Il sera possible d'optimiser le téléchargement aussi bien en upload qu'en download avec jusqu'à 6 connexions parallèles possibles. Il sera également possible d'instaurer des limites sur les vitesses de transfert et enfin sachez que les connexions seront cryptées. Ainsi, en dehors de vous, personne ne pourra accéder à vos documents, même pas Mega. Rendez-vous donc ce week-end pour découvrir le nouveau site de Kim.com. Dans 10 jours exactement sera lancée BlackBerry 10, la nouvelle plateforme de RIM pour tenter de rester un acteur qui compte sur le marché des smartphones. Ce week-end était organisé le Portathon, un événement durant lequel les développeurs étaient invités à publier des applications pour BlackBerry 10 en échange de monnaie sonnante et trébuchante. Pour chaque appli validée, les développeurs recevaient $100. Pour les 200 premiers à publier 5 applis, ceux-ci recevaient un smartphone BlackBerry et pour les 10 premiers à avoir publié 10 applis validées, ceux-ci étaient invités tout frais payés à l'événement BlackBerry Jam à Amsterdam début février prochain. À l'issue de ce week-end studieux, RIM a annoncé avoir validé 15 000 applis qui seront donc prêtes pour le lancement de la plateforme BlackBerry 10 le 30 janvier prochain. À suivre. Elle est l'un des plus gros succès historiques de Kickstarter, la Pebble Watch, cette incroyable montre connectée à votre smartphone, arrive très bientôt. Dans une interview accordée au site américain The Verge, le patron de Pebble a confirmé que les premiers exemplaires seraient envoyés aux backers dès le 23 janvier. Les backers, ce sont tous ceux qui ont participé au financement sur Kickstarter. La Pebble Watch est donc connectée avec votre smartphone, elle est capable de relier des SMS, des emails. Si vous avez un iPhone, elle peut aussi afficher vos e-messages et si vous êtes sur Android, vos messages Google Talk. La Pebble Watch peut toujours être commandée pour un prix d'environ $100. Le succès de son lancement montre une fois de plus la puissance du financement participatif qui permet ainsi à de petites sociétés de se passer d'investisseurs classiques dès lors que leurs projets peuvent intéresser un maximum de monde. On attend notre Pebble Watch avec impatience. La question du jour nous vient de Denis Leclerc qui se dit être très intéressé par les nouveaux OS mobiles dont on parle beaucoup et qui voudrait savoir s'il est intéressant d'attendre avant d'acheter un smartphone pour en bénéficier. Alors Denis, du côté de Ubuntu OS, aucun accord concret n'a pour l'instant été annoncé, mais le site asiatique DigiTimes annonce que 2 marques chinoises ont déjà décidé de sortir des appareils sur Firefox OS, ZTE et TCL. Il faudra sans doute attendre un peu pour voir arriver ces nouveaux OS alternatifs chez nous, donc si tu dois acheter, attends encore au moins jusqu'à fin février car le World Mobile Congress de Barcelone devrait nous apporter un maximum de news sur les nouveaux mobiles à sortir cette année. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée.